Salut les champs, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cet entraînement un petit peu particulier. Il sera moins intense que les autres, en revanche tout aussi intéressant. On va travailler avec une technique de stretching, de mobilité, un petit peu de pilates et surtout du stomach vacuum. Qu'est-ce que le stomach vacuum? C'est une technique de renforcement des abdominaux hypopressifs. Donc on va utiliser la respiration pour aller engager les muscles profonds abdominaux. Donc ça permet derrière d'améliorer la digestion, d'améliorer le transit, de rendre son ventre un petit peu plus plat et surtout de soulager le bas du dos et de soulager également toute la pression qu'on peut avoir dans la nuque. Je suis sûre que ça vous parle. On y va, c'est parti? Je vous laisse passer face à votre tapis, les mains sous les épaules. Vous allez resserrer vos pointes de pied, ouvrir vos genoux et descendre vos fesses vers vos talons. Éloignez vos bras loin vers l'avant. On l'appelle le child pose, la pose de l'enfant. On étire ses bras loin en avant. Et on respire profondément dans cette première phase. Cherchez à bien avancer vos mains en avant et à bien descendre vos fessiers vers vos talons. Puis sur la prochaine expiration, vous allez glisser vos mains sous vos épaules, redresser le dos, resserrer un petit peu vos genoux, resserrez vos coudes vers l'intérieur et on enchaîne avec le cat cow. En expirant, venez arrondir votre dos. Puis inspirez, revenez en position neutre, puis venez creuser consciemment le bas du dos. Pointez le coccyx vers le ciel, levez le menton, éloignez vos épaules, les oreilles. Et à nouveau, expire. Allez, arrondi, arrondi. Aspire le nombril. Viens chercher ton nombril vers ta colonne vertébrale. Et on inverse. Bascule ton bassin en arrière. Lève le menton, dégage les épaules, loin des oreilles. Et revenez en position neutre. Parfait. Vous allez avancer un petit peu votre bras droit et venir glisser votre bras gauche en dessous. On vient poser son épaule dans le sol, on garde les fesses en l'air. On étire la partie externe de nos épaules, les deltoïdes moyens. Gardez bien le nombril rentré et toujours une respiration calme et profonde. À la prochaine expiration, vous allez délicatement glisser votre bras, le ramener et bien sûr, changer de côté. Tendez votre bras gauche et passez votre bras droit sous votre bras gauche. Posez votre épaule dans le sol, venez chercher le stretch dans l'omoplate. Et on respire profondément. Vous devez sentir le stretch jusque dans les côtes. Très bien. À la prochaine expiration, glissez votre bras. Revenez face et on repart sur un child pose. Sur la prochaine expiration, ramenez les deux épaules au-dessus des mains et venez en chien tête en bas. Allez, on glisse le buste entre ses bras. On plie ses genoux si c'est nécessaire. Et on reste pour 3 respires. Je vais ensuite vous demander une petite marche. Décollez vos talons l'un après l'autre. Venez pousser les talons dans le sol. Comme sur un stepper. Encore une dizaine de fois. Magnifique. Et délicatement,
Ramenez les deux épaules au-dessus des mains et venez poser vos genoux au sol. Mobilité dans les hanches, reculez un petit peu si c'est nécessaire. Et vous allez emmener votre pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Les deux mains sous les épaules. Emmenez bien votre bassin et vous allez ouvrir votre bras gauche vers le ciel en inspirant. Puis expirez, ramenez la main sous l'épaule. Encore, on fait 4 fois en tout. Expire, ramène. Encore 2. Expire, ramène. Encore une. Expire, ramène. Et si vous êtes à l'aise, je vous propose de descendre sur vos avant-bras. Parfait. Relâchez un petit peu votre tête. Ressentez le stretch dans le psoas, dans l'extenseur de la hanche, qui est un muscle qu'on sollicite énormément et qui a besoin d'être stretché. Encore 5 secondes. Et repassez sur vos mains délicatement. Et je vais vous demander de pousser vos fesses vers l'arrière. Ramenez votre jambe gauche au milieu. Les deux mains de part et d'autre de la jambe. Le pied flex pour étirer également le mollet. On essaye de bien allonger son dos. Si on sent que c'est trop compliqué et que le dos est tout rond, dans ce cas-là, vous avez le droit de fléchir un petit peu votre genou, bien sûr. On adapte en fonction de ses capacités. 3, respire. Encore une. Et vous allez reposer votre plante de pied au sol, emmenez votre hanche. Cette fois-ci, le pied gauche est vraiment aligné avec la jambe arrière. Et tirez vos bras vers le ciel. Grandissez-vous. Inspire. Expire, allez un petit peu plus loin. Encore inspire. Expirez. Ramenez les deux mains sur le genou. Repassez vers l'arrière. Ramenez votre jambe. On change de côté. Allez, emmenez votre pied droit à l'extérieur de la main droite, les deux mains dans le sol. On se place bien, la hanche en avant. Et on ouvre. Bras droit vers le ciel, inspire. Ouvrez la cage thoracique. Enroulez votre épaule vers l'arrière. Expire, reviens. Encore, inspire, monte. Expire. Encore, inspire, monte. Expire. Dernière. Expire. Et si on est à l'aise, évidemment, on passe sur ses avant-bras. Si c'est trop difficile, si c'est trop engageant, si vous sentez que ça tire trop, restez bien sûr sur vos mains. Ne vous blessez pas. 3, respire. Repassez sur vos mains. Poussez vos fesses vers l'arrière, ramenez votre jambe au milieu. Stretching ischio-jambier, on appuie sur le bout des doigts ou à plat si on est à l'aise bien sûr. Une légère flexion si le dos est rond. Un pied flex pour aller chercher en prime le stretch dans les mollets. Encore une. Puis on emmène son bassin vers l'avant. Le pied droit aligné avec la jambe arrière. Montez vos deux bras vers le ciel. Inspire et expire. Garde le contrôle dans le ventre, toujours. Encore une dernière. Et on ramène les deux mains sur les genoux. Redressez et revenez. Parfait. Première phase terminée, je vais vous demander de passer sur le dos. Puis, nous allons travailler une petite méthode de stomach vacuum. Comme je vous disais tout à l'heure, avant l'échauffement, c'est donc une technique qui permet de travailler nos abdominaux avec... Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une technique hypopressive. On va utiliser notre respiration pour renforcer nos muscles profonds et plus particulièrement le transverse. Pour ce faire, je vais vous demander de rester sur le dos, les bras le long du corps et vous allez emmener votre bassin
légèrement vers l'avant. Donc là, vous devez vraiment avoir le bas du dos plaqué au sol. Une fois que ça c'est fait, vous allez relâcher vos épaules et je vais vous montrer une première fois. Je vais venir inspirer, je gonfle mon ventre, puis j'expire, je creuse et toujours sur mon expiration qu'ensuite je bloque. Je viens aspirer mon nombril vers mes côtes. Je fais remonter mon diaphragme vers mes côtes. Et je relâche. Donc en fait, il y a vraiment cette inspiration, je vous remonte, je gonfle. Cette expiration, je creuse, je reste, je ne reprends pas une inspiration. Je prends comme une fausse inspiration. Je remonte mon nombril. Et j'ai toujours bloqué. Puis je relâche. Au début, c'est un petit peu déstabilisant. Il va falloir le faire 2-3 fois pour être à l'aise. Vous allez peut-être un petit peu ventiler. C'est ni plus ni moins aussi un exercice d'apnée. Mais vous allez voir, plus vous allez pratiquer, plus vous serez à l'aise. On le fait ensemble? Allez, inspire. Gonfle, 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 gonfle. Expire, creuse, creuse, creuse. Fausse inspiration, remonte le nombril. Relâche. Ok? On réessaye. Inspire. Expire. Je l'ai un petit peu mieux fait sans parler pour que vraiment vous puissiez vous rendre compte. Encore. Inspire. Expire. Parfait. Encore 4 fois. Encore. 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 Dernière. Parfait. Voilà, si c'était une première pour vous, c'est normal si vous n'êtes pas encore tout à fait à l'aise, il faut que ça vienne. Normalement, vous devez sentir même le stretch dans votre dos. En fait, il y a vraiment un stretching qui se crée aussi dans nos viscères, à l'intérieur. C'est vraiment hyper intéressant et je vous conseille cette méthode 1000 fois. Allez, on enchaîne avec un petit travail en pilates. Donc maintenant, le centre du corps, du coup, a bien chauffé. On a bien engagé son périnée et son transverse, donc on est chaud pour se faire 10 petites minutes de pilates. C'est parti? Allez, vous allez passer vos jambes en position
tabletop, les bras pour le moment sont au sol, on relâche sa tête et je vais vous demander un petit tap-up. Donc rien de violent, c'est juste pour réactiver, continuer à activer ses abdominaux. Donc on va vraiment faire rien de difficile. En revanche, je veux vraiment que vous ayez conscience de votre ventre, que vous m'engagiez votre bassin vers l'avant. Donc le dos doit être en position neutre. On ne cherche pas nécessairement à écraser le bas de son dos, on est en position neutre, d'accord? Donc ni le bassin trop poussé en avant, ni le dos creux, c'est vraiment le juste milieu cette position neutre. Les bras décontractés, allez encore, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et on ramène. Et de genoux à la poitrine. Posez votre pied gauche au sol, tendez votre jambe droite, pied pointé. Parfait. Je vais vous demander de tendre votre jambe gauche au-dessus du sol. Puis vous allez vous aider de vos mains, engagez vos biceps, montez le nez vers votre genou et on revient vers le sol. 5 fois. Gardez bien la fesse engagée. Allez, monte, engage les abdominaux. C'est vraiment un travail 50-50 de bras et d'abdominaux. Ils se partagent le travail. Et on revient encore. 3. Encore. 4. Encore 5. On reste, on bloque. On tend ses bras, paume vers le ciel. Allez, tendez bien vos jambes. On travaille dans la mobilité des hanches. Encore 5. Les omoplates au-dessus du sol. 4, 3, 2, 1. Pause, pause et repli. Parfait. On change de jambe. Tendez la jambe gauche vers le ciel. Tendez la jambe droite à quelques centimètres du sol. On inspire. Expire. 1. 2. 3. 4. 5. On reste. On tend ses paumes. On tend ses bras, les paumes vers le ciel. Allez, maintenez. Et restez. Absorbez. Encore. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Parfait. Pause. Et relâche. Ramenez vos deux genoux à la poitrine. On n'a pas tout à fait terminé avec celui-ci, puisque je vais vous demander de tendre la jambe droite et la jambe gauche et de me donner un grand single leg stretch. Single straight leg stretch même. C'est le grand frère. Allez, 3, 4, 5, 6. Gardez vos épaules basses, loin des oreilles. Encore 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et on relâche. On pose la tête. Je ne vous demanderai rien de plus aujourd'hui sur la nuque, puisqu'on va plutôt chercher à la décontracter. Écartez vos bras, paume vers le ciel. Venez en angle droit. Et là, on va travailler son dos sur un stretch avec un twist, mais en plus, on va engager ses obliques, puisque je vous demandais de basculer les genoux vers moi, en retenant la descente. Vous pouvez appuyer sur vos coudes. Retenez, retenez. Donc là, c'est mon oblique opposé qui travaille. Je retiens, je pose délicatement au sol. Je prends une grande inspire. Là, je ressens le stretch au passage également qui vient se créer dans toute cette zone. Et sur l'expiration, je pousse sur mes coudes. Et je reviens. Même chose de l'autre côté. Inspire. Sur l'inspiration, là, on aura tendance plutôt à se grandir, à éloigner les insertions, à se stretcher. On ressent tout le dos dans la partie médiane du corps. On se relaxe et on expire. Et là, hop, on travaille dans l'oblique gauche. Et ainsi de suite. Inspire. Et si vous voulez aller encore plus loin dans le stretch, vous pouvez emmener votre regard à l'opposé de vos jambes. Expire. Allez, on fait encore 2 allers-retours complets. Donc 4 exercices.
Et on revient. Ramenez vos deux genoux à la poitrine. Relaxez vos épaules. Parfait. On enchaîne. Vous allez encore une fois ramener vos deux genoux sur le côté complètement pour basculer. Et je vais vous demander de passer face à votre tapis. On va s'occuper un petit peu de notre dos. Vous voulez sur le ventre. Très bien. Les coudes au sol, de chaque côté de la poitrine. Les mains bien dans le sol également. Et je vais vous demander d'engager vos fessiers, de serrer vos pointes à l'arrière de votre tapis. Puis vous allez venir redresser votre haut du dos sur un engagement de la colonne vertébrale. Donc vraiment l'engagement, il doit partir depuis votre coccyx, donc depuis le centre de vos fessiers. Puis nous reviendrons dos au sol. Donc là, l'action doit vraiment venir depuis le coccyx. D'accord? C'est un engagement de votre colonne vertébrale. Allez, on monte. On inspire, on est à l'aise. On ressent aussi le stretch dans les abdominaux et la mobilité dans notre colonne vertébrale. Expire. Relâche, pose le fond. Encore, inspire. Expire. Encore une dernière fois. Inspire. Parfait. Je vais vous demander de fléchir votre bras gauche et de venir attraper votre pied droit. Et on reste, on engage la hanche vers le sol. Donc là, son petit os de la hanche, on cherche à ce qu'il pousse dans le tapis. À chaque expiration, ramenez un petit peu plus le talon vers la fesse. Très bien. Délicatement, changez. Inspire. Expire, ramène le talon vers la fesse. Garde la hanche engagée dans le sol. Inspire. Parfait. Relâchez. Nous allons cette fois-ci poser notre front au sol, fléchir ses deux jambes en même temps, venir attraper le pied gauche, puis le pied droit. Donc là, on est en position relâchée. Vous allez descendre un petit peu plus les mains vers vos chevilles pour passer vos pieds flex. Donc vraiment, le plat du pied dirigé vers votre plafond ou vers le ciel. Puis sur une inspiration, vous allez pousser sur vos cuisses. Dégagez vos épaules en arrière. Et on pousse, on pousse, on pousse, on tourne. On tire. Allez, on cherche une belle extension dans le dos. Loin, 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 loin. Et expire. Relâche. Ouh, qu'il est bon ce travail. Vraiment, on fait péter les verrous dans la cage thoracique et dans l'avant des épaules, on en a bien besoin. Allez, récupère. Même chose. Pied flex, on attrape bien ses chevilles. Expirez et inspirez. Allez, monte, 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 monte. Ouvre la cage. Ouais, on peut même mettre une légère bascule si on est à l'aise. Allez, monte, 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 monte. Et expire. Parfait. Relâche les épaules, décontracte. Vous pouvez même complètement relâcher dans le sol si vous préférez. C'est tout à fait possible. On va le faire encore 2 fois. Allez, attrapez votre cheville gauche, votre cheville droite, pied flex. Expire et inspire. Relâche. Bien. Dernière fois, on y va? Allez, c'est parti. Pliez, pliez, pied flex. Expire d'abord et on monte. Allez, décolle, 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 décolle. Ouvrez vos épaules et on relâche. Bravo. Allez, on reprend vraiment une phase de stretch avec un twist
dans le dos et une ouverture dans l'épaule. Pour ce faire, je vais vous demander de tendre votre bras droit sur le côté. La main gauche, elle est posée dans le sol, d'accord? Le coude plié, la main posée dans le sol. Je vais venir ensuite fléchir mon pied gauche et le passer par-dessus ma jambe. Si vous n'avez pas compris, je change de plan. Ça vous permettra de voir autrement. Je tends mon bras droit. Je plie mon bras gauche, la paume dans le sol. Je plie ma jambe arrière, la jambe gauche, et je viens twister et poser mon pied derrière ma jambe droite. Je laisse ma joue, je laisse ma tempe au sol. Et on reste. On respire profondément. Et sur la prochaine expire, vous allez revenir doucement face au sol. Je me replace sur le tapis. On change de sens. Vous allez tendre votre bras gauche sur le côté. Fléchir votre bras droit, la paume dans le sol. Gardez la jambe tendue et fléchissez la jambe droite. Et on twist. On vient poser son pied droit derrière. Et là, on ressent le stretch dans l'épaule et le twist dans le bas du dos. Et c'est excellent. Et on essaye de se détendre. On inspire et on expire profondément. Parfait. Très bien. Délicatement, très délicatement. Revenez face au sol. Très bien. Repoussez-vous. Venez sur vos genoux. Et ensuite, venez vous asseoir en tailleur. Avant-dernière phase de stretching. Je vais vous demander de descendre votre main gauche au sol, le coude contre vous, le coude vers la fesse. Montez votre bras droit au-dessus de la tête et allez chercher un stretch dans les intercostaux. Et on va chercher loin sur le côté. Si on veut encore plus d'amplitude, vous pouvez légèrement éloigner votre main. Ouvrez votre épaule. Prochaine expire. On change. Inspire. Fléchissez la paume dans le sol, le coude vers la hanche. Prenez appui sur le sol pour venir du coup tirer un petit peu plus le bras. Encore une. Et on revient. Parfait. Montez les deux bras au-dessus de la tête. Puis je vais vous demander de pencher vers l'avant. Sentez le stretch là déjà dans les fessiers. Venez poser vos mains et relâchez dans le sol. Relâchez votre tête, relâchez vos coudes. Redressez. Bien. Tendez votre jambe droite devant vous, croisez votre jambe gauche par-dessus. Deux options. Option difficile, je replie ma jambe de dessous. Je viens chercher les tranchants de mes pieds, je recroise un peu mieux mes cuisses. Les deux ischions, donc les deux os des fessiers dans le sol. Ou sinon, première option, celle-ci, on garde la jambe tendue. Donc choisissez. Ou bien vous fléchissez la jambe en dessous, les deux tranchants des pieds dans le sol, ou la jambe de dessous tendue. On va venir ensuite attraper son genou avec son bras opposé. Vraiment, on cherche à le plaquer contre la colonne vertébrale, à rapprocher le ventre des adducteurs. On pose sa main arrière, donc pour vous, ce sera votre main gauche, juste derrière la fesse, et on regarde loin là. Avec la deuxième option, donc la jambe fléchie, ça va donner cela. L'engagement est juste un petit peu plus fort dans les hanches.
face. Pour ceux qui ont la jambe repliée, venez la tendre. Et vous allez ensuite, toujours avec cette même jambe gauche, venir attraper votre plante de pied par l'extérieur. Je passe par l'extérieur, pas le tranchant du pied. On tend sa jambe vers l'avant, autant que possible. Mais si tendre votre jambe vous oblige à arrondir le dos, alors je préfère que vous gardiez un dos droit et une jambe fléchie. Même chose, on va venir twister vers l'arrière, mais cette fois-ci le bras tendu. On se grandit, on se grandit, on se grandit, attention, on se grandit et si c'est nécessaire, pliez votre genou. Et délicatement, on revient, on change de sens. Jambe droite par-dessus jambe gauche. Option, jambe fléchie pour ensuite venir twister ou option, jambe tendue. Choisissez l'option qui vous convient le mieux. Passez votre main droite, posée juste derrière la fesse et on regarde par-dessus son épaule. On cherche à bien plaquer le genou contre soi. Revenez face à moi. Si vous aviez la jambe de dessous fléchie, je vous invite à la tendre à nouveau. Puis on vient attraper son pied par le tranchant externe. Jambe tendue et on twist. Jambe tendue, on twist. Option, pour garder un dos droit, jambe fléchie légèrement. Et doucement, on repose sa jambe dans le sol. Parfait. On va terminer ce cours avec à nouveau une légère activation des abdominaux avec l'exercice du roll-up de Pilates. Puis on terminera allongé dans le sol avec une petite relaxation. On inspire et on expire. On ramène les deux bras au-dessus des épaules. Sans prise d'élan, venez enrouler votre corps. Et on essaye de ne pas décoller ses jambes puisqu'il n'y a pas de prise d'élan. On redresse. Jolie extension du dos, vous pouvez même, c'est facultatif, mais tendre vos bras au-dessus de la tête pour vraiment un allongement de la colonne vertébrale. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, vous pouvez aussi garder les bras dans le prolongement des épaules. Et à nouveau, on roule. Inspire. Expire. Dernière fois. Et on revient dans le sol. Délicatement, on relâche. Bien, les paumes dirigées vers le ciel. Relâchez vos pieds, relâchez votre tête, détendez. Vous allez respirer profondément.